Bien, on va donc apprendre vraiment les bases de ce simulateur de circuit électrique qui est téléchargeable gratuitement sur Internet. Donc, à notre disposition des dipôles, vous en connaissez certains. On a aussi accès à des fonctionnalités qu'on ne va pas explorer dans un premier temps, mais qu'on pourra peut-être utiliser par la suite. Alors, on va donc simuler un circuit pour commencer très simple, qui va nous permettre d'allumer et d'éteindre une lampe. Donc besoin d'une pile, que voici, deux conducteurs. Alors, les conducteurs sont des fils électriques, tout simplement. Fils électriques dont on va pouvoir faire varier la longueur. D'accord ? Et pour connecter la pile au fil électrique, on va faire correspondre ces deux ronds rouges. Alors vous allez voir, c'est très simple. On déplace. Alors pour déplacer, clic gauche sans relâcher la souris. Et vous allez voir, ça se connecte automatiquement. On fait la même chose de l'autre côté. D'accord ? Et on va pouvoir donc aussi ajouter d'autres dipôles. Alors, un interrupteur qui va nous permettre d'allumer et d'éteindre la lampe. Alors, vous avez vu que cet interrupteur, toujours pareil, un clic gauche sans relâcher la souris. Et on va voir qu'on va pouvoir faire, en tournant la souris, tourner cet interrupteur. Alors, on va essayer nous de conserver une structure rectangulaire pour notre circuit. On avait dit en classe, souvenez-vous, que pour schématiser les circuits électriques, on essayait qu'ils aient une forme de rectangle. C'est plus clair pour visualiser un peu ce qui se passe. Donc on va faire pareil ici. Donc du coup, moi je vais rajouter un fil que je vais connecter à l'interrupteur et au premier fil ici. Et puis je vais rajouter un deuxième fil, voilà, qui me permettra d'avoir accès à la lampe. Alors, pour terminer le circuit, voilà, je prends un autre fil ici, je regarde bien qu'il fait attention qu'il soit bien connecté, et j'ajoute une lampe. Alors cette lampe, c'est un dipôle, elle a donc deux bornes, un plot et un culot. Il faut ici que le fil soit relié au plot et que ce fil-là soit relié au culot. Donc vous vérifiez bien que la connexion se fasse bien. On bouge la lampe en cliquant dessus sans relâcher le bouton gauche de la souris. Voilà, on la bouge de manière à avoir une structure bien rectangulaire, un joli rectangle. Alors évidemment, vous avez remarqué que vous avez une multitude de petits ronds bleus. Ces petits ronds bleus, ce sont tout simplement des grains d'électricité qui sont présents dans les conducteurs et dans les dipôles. Ces petits grains d'électricité qu'on appelle aussi des électrons. Alors pour l'instant, le levier de l'interrupteur est levé. On dit que l'interrupteur est ouvert. En faisant un clic gauche sur le levier et en pivotant ma souris, je peux fermer l'interrupteur. Et je vois que quand l'interrupteur est fermé, mes petits grains d'électricité, donc mes électrons, se mettent en mouvement. Se mettent en mouvement dans tout le circuit. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on appelle le courant électrique. Bien. Et donc, ce courant électrique, il circule, il traverse ma lampe, et on voit bien ici que ma lampe donc brille. D'accord ? Si je clique sur mon interrupteur, donc clic gauche sans lâcher la souris, et que je fais pivoter mon levier, et bien j'ouvre mon circuit, donc on a un interrupteur qui est ouvert, et je remarque que spontanément tous mes électrons se figent, d'accord, donc tous mes grains d'électricité se figent, le courant électrique ne circule plus, et je remarque que dans ce type de circuit, la lampe ne va plus briller, d'accord. Voilà, donc on va pouvoir maintenant utiliser ce simulateur pour simuler différents circuits électriques et voir notamment s'ils ne sont pas dangereux.